Bien le bonjour. Je vous en remercie à mes abonnés qui sont sur ma chaîne. Vous me donnez une raison de plus de mettre les choses. Cette fois-ci, je fais une vidéo plus pour eux. Parce que ça fait un an que j'ai appris que j'étais le grand monarque d'Hélice. Et de vous donner comme ça des éléments parmi d'autres. Parce que bon, c'est vrai que c'est pas comme ça qu'on est le monarque d'Hélice, hein. Vous avez bien vu pour mes abonnés, pour ceux qui regardent et qui ne sont pas mes abonnés, pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner, je vous en remercie. C'est vrai que moi de cascade en cascade, souvent je parle en cascade, parce que si jamais un morceau c'est toujours des éléments parmi d'autres. Donc moi j'ai fait quand même un sacré travail depuis un an, parce que moi j'ignorais complètement la page du grand monarque. Comme j'avais dit, hein, au mois de septembre 2019, j'ai appris que j'étais le grand monarque d'Hélice. Il m'a fallu faire un travail, donc je le paraclais. Donc ça c'est bien vérifié, c'est bien clair. Ce qu'il faut comprendre, moi j'avais fait ma mission le 24 août 2019. Du 24 août 2019, de là, au mois de septembre, il y a une personne qui m'a dit que j'étais le grand monarque, etc. Donc moi je ne savais pas trop ce que ça signifiait. Le m'a dit c'était Rove. J'étais un peu à dire ah non mais c'est bon, hein. On va me sortir encore des choses invraisemblables. Et ça fait aussi une percussion, et souvent, si vous regardez, je vous parle de 2005-2006. Comme quoi, comme si entre deux, le temps s'est écoulé, j'ai mangé à tous les râteliers, enfin, il s'est passé tellement de choses. Et là, en septembre 2019, quand j'ai appris que j'étais le grand monarque d'Hélice, donc je vois pas mal d'écrits, pas mal de choses, parce que comme vous savez, pour un bon nombre d'entre vous, surtout mes abonnés, mais d'autres qui me voient à droite à gauche, je suis toujours à guetter à voir ce qui se dit à droite à gauche sur YouTube, sur Facebook, sur Internet. Je suis toujours à me dire c'est pas vrai en pilotant, vous voyez, sur l'ordinateur ou autre. Et c'est vrai que, comme je vous dis, déjà quand j'ai appris au mois de septembre 2019, du coup, moi j'avais 39 ans et 9 mois. Donc étrangement, j'avais 9 mois en plus. Vu que moi je suis du mois de janvier. Donc dans le Coran, vous retrouvez justement le premier chiffre, le 19. Après, vous trouvez le numéro 10. Et le numéro 10, il faut comprendre que c'est la maison du Capricorne. Donc maison 10. Et après, vous avez une date souvent qui apparaît, c'est 1983. Et quand vous regardez, il y a deux fois de 19 et il manque un troisième. Et quand vous mettez le troisième 19, donc le 0 devient un 3. Et ça donne ma date de naissance à l'heure GMT. Le 19-01 1980 à 19h pile. Parce que moi je suis né à 20h l'hiver. Donc vous voyez déjà un autre truc qui a fait étrange. Après il y a de quoi être un peu perdu dans les écrits et tout. Moi j'ai fait un bon travail dessus. Je remercie à tous ceux qui contribuent dans les youtubeurs. Justement, je pense à Saint-Nice, je pense à plein d'autres. J'ai pas tous les noms de toutes les personnes. Aussi ceux qui ont été là pour me booster, donc pour la pierre blanche. Je peux remercier aussi quelque part, même si c'est pas c'est pas simple en parler, parce que bon, comme je vous dis, le 19 janvier, au mois de septembre 2019, 2019, il y a eu Jésus à Mandela. Donc lui, il m'a donné du fil à retordre. C'est lui qui a purifié mon âme, je vais dire vers octobre 2019. Je vous fais vraiment un récapitulatif à peu près. Dionki est arrivé, donc pour mes abonnés, ceux qui ont vu, et si vous, tout ce que je dis dans ma vidéo, il faut bien prendre en compte. Il y a des personnes physiques qui sont là,
qui m'ont accompagné, qui savent. Après, il y a aussi ceux qui ont pas mal étudié et vont voir des points, des données, des informations que je donne, que moi-même je peux ignorer. Puisque là, aujourd'hui, j'ai découvert un autre truc, je vais vous dire ça plus tard, dans le résumé de cette vidéo. Donc, le 14 décembre 2019, il y a eu le Bianchi qui est arrivé, un féminin qui mesure 2,80 m. C'est vrai, moi, je ne me rends pas compte de toute cette chance, parce que moi, je vois plutôt la tâche rude qui m'attend, et à pas trop savoir dans quoi je vais être trempé, et au fur et à mesure que je fasse mon travail depuis un an, je me recherche, et petit à petit, au moins, je débrouille ça, et je mets de la lumière, je vois un peu les choses. C'est vrai que ça aussi, c'est... Bon, comme il m'a parlé, Jésus Emmanuel, donc, qui est le cavalier noir, il faut le savoir. Enfin, il y a plein de choses que je garde aussi encore sous secret, puisque dans l'histoire, quand on vous parle du Mahdi, faut bien prendre état de conscience qu'en fait, le Mahdi, ça équivaut à 5 personnes en fait. Vous avez Jésus Emmanuel, donc le cavalier noir, le grand monarque, le cavalier blanc qui est vert. Donc j'ai eu aussi de confusion avec ça au début. Moi je ne savais pas du tout, donc quand vous ne savez pas, il y a des confusions. Puis il y a tout un autre truc où j'ai des trucs verts aussi, donc il y a eu beaucoup de confusion. Donc, qui est l'ange Michael, Michael, donc du peuple Télos qui est arrivé il y a 4 millions d'années sur Terre. J'ai toute la panoplie un peu sur lui, même si je continue d'éclairer, a priori. De toute façon, je suis le dernier à être au courant de tout actuellement. Donc, parce que lui, il a été au courant en 2011. Marie-Madeleine, sa réincarnation, donc, que je connais, qui est à Nice, et qui connaît le dernier prophète justement, qui a été préparé de septembre 2019 à décembre 2019. Donc moi, je suis pas encore de... Quand je vous dis, je suis vraiment le dernier qui passe le premier pour finir avec l'autre grand monarque là. Donc quand on me dit 8 ans mon règne, ben oui, 2022-2030 c'est lui après qui prend. Donc comme me disait mon ami Mage, c'est vraiment le bras de bas de bordel. Et qui lui a un des chevaucheurs de dragon, je crois que c'est le 6e. Moi je suis le 12e et j'en ai trouvé un autre qui était, je sais plus, il y en a 22 justement en chevaucheur de dragon. Donc je vous dis, avant de tout comprendre, tout saisir, donc j'ai une personne justement qui m'a donné par rapport à mon visage tous les symboles alchimiques qu'on puisse voir, donc le F8 qui est en dessous de mes lèvres, et il y a d'autres éléments que je ne vais pas vous donner, mais je lisais sur un cahier. Pareil, du coup, le mois de mai, j'avais fait la pierre blanche. J'avais déjà été à la cascade des Lumières, entre autres. Donc pareil, la pierre blanche, bon, j'ai le nouveau code, j'avais commencé dans ce cahier-là à faire les données, vous retrouverez d'autres vidéos, donc j'avais un peu donné des descriptions, les explications. Donc j'ai le nouveau code ZKNR que j'avais réussi à retrouver, mais comme j'ai plus de tablette tactile et pas d'ordinateur pour l'instant, ni rien, et tout gravit, tout machine, donc pour moi c'est pas évident du tout, c'est très compliqué psychologiquement à endosser tout ça, parce que c'est pas un immeuble qui vous tombe sur la tête ni un building, je peux vous dire. Pour ça j'essaye de faire un peu abstraction et tout, mais il faut aussi que j'avance dedans. Donc je remercie Calife de Blois qui a contribué aussi plus récemment, on va dire. Mais c'est par rapport à lui justement que j'ai appris qu'il y avait 5 maladies. Et je comprends tout à fait le contexte où vous retrouvez bien Jésus Emmanuel, le dernier prophète, Marie-Madeleine, moi et le cavalier blanc, le grand monarque. Faut pas, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de confusion et tout. Pour moi, je suis pas mal empêtré avec ce grand monarque et le grand monarque d'Hélice, c'est compliqué. Et pour essayer, donc j'essaye tout lui mettre, lui dire tiens, c'est pour toi, moi,
Comme ça, au moins, ça ne me prend pas trop la tête. Et puis, je sais que je ne fais pas d'erreur comme ça. Ouais. J'arrive à me concentrer plus sur mon chemin. Et c'est pas simple, hein, c'est pas simple. Comme je vous dis, hein, le 14 décembre, quand Bianchi est arrivé sur l'île de Groix, à la porte des étoiles d'Orion, quand il a fait sonner mon église, donc vous tapez, hein, si vous tapez sur internet le clocher mystérieux de Moulins, vous voyez, et c'est mieux expliqué même dans le télégramme, comme quoi qu'il y a eu toute la panoplie, hein, mariage, décès, baptême, elle a tout joué ce jour-là, et puis ils disent hein, que c'est pas normal, c'est impossible de faire ça normalement, ils comprennent pas. Hein. C'est le grand mystérieux. Mais bon, moi du coup au mois de mai j'avais fait la pierre blanche. Donc j'avais été plusieurs fois, j'étais avec les reptiliens, etc. Et du coup ça a stoppé net l'invasion des reptiliens. Ça a permis aux autres combattants justement de repousser les choses et de pouvoir gagner plus de terrain. De là, comme j'ai mon ami Mage aussi qui est pas mal, donc il m'avait posé des questions et tout, et je lui ai dit mais c'est fait et tout. Donc vous voyez, il y a aussi des choses spirituellement qu'il faut faire. Moi, depuis, je suis passé comme ça de l'alpha à l'oméga, donc l'énergie bleue, l'énergie verte, puisque maintenant j'utilise couramment. Il y a peu en plus, j'ai découvert l'énergie or, donc l'autre jour, je m'étais encore réveillé à 2h du matin, le 29 là, et j'avais recommencé encore à faire une troisième fois, donc ça faisait la troisième fois. Et là, la terre, je la voyais plus or, je voyais tout en or, hein, pur. Et là, il y avait plus rien autre que de l'or. Donc c'était assez étonnant. Bon, moi, quand je commence à être habitué et tout, et c'est vrai que Jésus à Manandial, justement, quand il m'avait purifié mon âme, je m'étais retrouvé avec lui au niveau d'une terre où c'était dans un jardin d'Éden, mais où tout était en or, les arbres, les feuilles, les animaux, tout était en or pur. Pareil, quand j'ai fait la pierre blanche, quand Dieu m'a souri, donc j'explique dans mes autres vidéos, il suffit de chercher. Et quand il m'avait souri, qu'il m'a envoyé devant la cascade des Lumières, il m'a dit on est serviteur. Moi j'ai compris ce que ça voulait dire, c'est qu'on est serviteur de la création, donc des gardiens, petits ou grands. De là, quand il m'a invité chez lui, et je pense que maintenant ça doit être le vaisseau là-haut, tout était en pur or, le sol, le plafond, les murs, et des fois je vois sans des soucis, enfin. Pareil, quand il m'accompagne dans mon terrain, des fois il est là, polo, ou alors quand je l'ai vu au début, quand il est arrivé, parce que ça c'était au début. Et là par contre, je veux dire de janvier jusqu'à, je crois que c'était le 21 mars que j'ai fait la pierre blanche, où il est sorti de sa méditation. Et donc il était comme Bouddha en train de méditer sur la côte. Donc il est resté presque 3 mois à méditer comme ça. Et moi de là, bon pour faire la pierre blanche, comme j'avais dit, je ne pouvais pas noter le code, c'était trop compliqué à dessiner ou à faire. Donc j'ai mémorisé le code et j'ai utilisé Minos inversé pour faire. Et après, je me retrouve avec la pierre noire, où je ne le savais pas, je pensais me diriger dans la bonne zone et tout, et en fait avec les oiseaux et tout, c'était un truc de sorcier ça. Je l'ai appris après. Et du coup, moi, on m'a dit non, il fallait que je fusionne avec la pierre blanche et la pierre noire. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai fusionné la pierre blanche et la pierre noire. Donc ça a donné le yin et le yang, je suis passé à travers. Après, je vous donne pas tout complètement, mais c'est dans mes autres vidéos, si vous faites vos recherches, voir beaucoup plus loin sur Facebook, où je parle de d'autres choses, comme le cavalier noir. Donc je savais qu'en 2005, ils étaient 2, 2014, ils étaient 3, 4. 4. On m'avait dit que je pouvais travailler avec, il n'y avait pas de souci avec les cavaliers. On m'a dit, donc c'était en 2014. En 2005, on m'avait parlé de la reconstruction d'une nouvelle pyramide. Donc maintenant, je sais que c'est la nouvelle Genèse, la nouvelle pyramide pour l'humanité, pour Milan évidemment.
les crânes de cristal, donc moi, il m'en a une image, on en a trouvé 12. Il nous en manque un. Et tant que je ne peux pas les aligner, peut-être que je n'ai pas trouvé le dernier. Et parce que l'éveil mondial doit atteindre en fait 53%. Et là, bientôt, fin d'année, normalement, on aura atteint les 53%. Donc, je vais pouvoir aligner les crânes de cristal, faire tout péter jusqu'à la 7D, là, et jusqu'à Gaïa, et ramener ainsi de nouvelles choses à l'humanité. Et ça offrira encore 1000 ans à l'humanité, comme le 24 août. Donc, c'était pour vous parler de la plupart des choses. Donc, Calife de Bois, comme je vous disais, donc c'était au mois de août, il parlait de dormir dans des draps blancs, dans des trucs blancs, etc. Et j'ai fait comme j'ai pu parce que, bon, bah, comme vous savez, au niveau finance, je suis pas mal rack. Et c'est pour ça que ça ne me facilite pas de devoir faire tout dans un mouchoir de poche, alors que je suis rack financièrement. Et comme on ne me prévient pas et que je dois me dépatauger avec les poches vides, donc il me faut des trucs absolument, donc je me dépatouche comme je peux avec les moyens du bord. Et puis après de là, comme je dis, hein, souvent je m'en fous, moi j'en fais au moins au mieux. Et Dieu il a qu'à me graisser la patte, comme on dira, financièrement un peu, pour pouvoir respirer, souffler, et enlever cette pression psychologique aussi, parce que bon, c'est l'effet de suite de Mayana, entre guillemets, je vous ai mis les pages aussi, et même s'il a encore une nouvelle fois chaud pour en procès. Il y en a qui font bien pire que moi et on les emmène même pas au procès. Et c'est de la fumisterie, c'est vraiment pour me faire chier, descendre en astral comme on me dit. Mais bon, je me dépatouille et tant pis. C'est pas grave. Voilà. Donc Calife de Bois, comme je vous disais, donc, il parlait de dormir et tout par rapport aux huiles. Et du coup, je me suis réveillé. Mais là, ça a été plus étrange parce que je me suis réveillé. Mais au lieu de voir ma chambre qui était noire, je me suis retrouvé dans dans des nuages arc-en-ciel, on va dire. Vous avez des énergies blanches, bleues, vertes et tout. J'étais là, wow. Puis je me suis endormi. Donc vous voyez, au fur et à mesure que j'avance, là j'ai découvert aujourd'hui dans les pages, je crois que c'est Marie Joanie. Donc quand on va me programmer, me mettre au roi machin chose, j'aurai pour nom Henri V de la Croix. Donc évidemment, encore quelque chose que je vais devoir psychologiquement accepter, mais bon, un peu plus ou un peu moins. Hein. Et, ils pourront me mettre une couronne d'épines, hein, ça ne changera pas grand chose pour moi. Hein. Faut vous dire que. Puis donc du coup, ce qui nous ramène, souvent j'ai vu le règne de 8 ans, et en fait, justement, il va se passer quelque chose dans 8 ans qui fera que ce sera le cavalier blanc qui va prendre le flambeau. Et du coup, c'est pour ça qu'en France, en fait, il y a un schmil avec les trois rois. A priori, ce serait plutôt ça, les trois rois. Ce sera Jésus Amenadiel, le cavalier blanc et moi. Mais bon, je n'affirme rien là-dessus parce que bon, quand je vois les pages qu'il y a, les recherches que ça demande, et c'est pour ça que je remercie bien aux youtubeurs qui arrivent à trouver des trucs et à être bien guidés là-dessus et de bien se flairer les choses et de faire un travail fastidieux parce que c'est pas donné non plus ce travail, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de recherche, beaucoup de méditation aussi pour bien réfléchir, pour bien comprendre, pour bien saisir les choses. Pareil, aujourd'hui j'avais tombé dessus et vous avez vu les 2 tempêtes qu'il y a eu là. Et a priori c'était programmé aussi ça et dans les écrits. Hein. Donc moi après je reste cadré sur 2022
2021, ça pourrait être mon heure en Bretagne, mais comme vous savez, hein, moi on me dit pas tout, on me donne pas tout, et puis je suis le dernier des couillons à être préparé, à être informé, hein. Donc, et puis évidemment, je suis le premier à passer à la trappe. Alors, après, je reste toujours méfiant, prudent, parce que pour tout comprendre et en saisir, c'est pas simple, hein. Moi, je fais comme je peux, j'avance. Euh, donc, voilà, je voulais faire un petit résumé, un petit récapitulatif de comment j'ai appris que j'étais le grand monarque par une personne sur Facebook. Donc au début j'ai pas cru, donc j'ai voulu utiliser la chaîne YouTube en pensant à me dire c'est bon, c'est pas le cas, je me sauve. Et en fait non, il a fallu que Jésus un manadiel me tombe dessus et après quand il y a eu Dieu, la pierre blanche, la compréhension aussi que j'étais vraiment le paraclet, le grand monarque d'Hélice, accepter qu'on va me couronner, accepter maintenant qu'on m'appellerait a priori Henri V de la Croix. Donc vous voyez, hein, comme je dis, hein, j'ai appris à mes 39 ans et 9 mois, alors qu'en 2005 j'avais déjà des trucs. Je sais que j'avais appris aussi que moi je restais sur Terre, et il y en avait 3 autres qui s'en allaient de Terre pour aller vers la 10e planète. J'avais trouvé sur sur Facebook une personne qui était au courant, mais elle a disparu complètement. C'est vrai qu'après moi je vous dis pas tout, je vous donne pas tout parce que bon, il y a des choses que je peux pas dire, puis il y a des choses que j'ai pas en tête là tout de suite, et il y a des choses qui me reviennent en mémoire, comme quand j'étais petit, je me suis souvenu que c'est vrai que je priais souvent Marie, Vierge Marie, etc. Je priais énormément à cette époque-là, et c'est vrai que j'ai souvent été en lien étroit avec Jésus. J'ai souvent été très pieux, très. Pour moi, ça a toujours été comme mon grand frère, comme mon mentor. C'était un exemple à suivre, quelqu'un qui apporte la grâce, la divinité, la lumière, le bien-être, l'amour, la paix, la plénitude, la joie. C'est quelqu'un où on peut s'endormir avec lui, tellement qu'on sent bien, qu'on sent que le loup n'est pas dans le secteur, on va dire. Et c'est vrai que au fur et à mesure des années, plus j'avance, je sais que en 2005, non, 2006, je pense que ça devait être. Enfin, il y a tellement de. Vous voyez, les époques, puis les années passent, défilent. Parce que, comme je vous le disais, déjà en 96, 97, j'étais en présence avec le linteau de Jésus, couleur noire, qui est devenu bleu puisque sa maison a brûlé, donc ça a été occupé par des êtres, etc. Des trucs invraisemblables. Et c'est vrai que j'ai pas mal de monde, j'ai pas mal de personnes autour, et pour, euh, pour en saisir déjà tout ça, pour moi, c'est pas. J'ai un peu largué parce que en même temps, je me dis, mais comment ça va tourner, comment ça va être fait, ceci, ça. Mais en même temps, j'ai pas envie de me prendre la tête. Comme on dit, tout est écrit. Il y a juste à essayer de savourer, mais bon, c'est vrai que c'est pas évident, hein. Comme vous savez que dans les parages, vous avez Jean le grand monarque, le cavalier blanc. Je mène pas large avec lui, hein. C'est pareil. Todd Lackland, je mène pas large. Je reste prudent, mais en même temps, j'ai Dieu à côté, donc je me dis, j'ai Dieu, je suis sur son couronnement, Jésus qui m'est gravé dans le cœur, Marie qui est là, comme ma couronne sur la tête. C'est vrai que c'est peut-être étrange comment je parle, je donne des reflets, mais on a chacun nos jargons, nos façons de parler, d'exprimer les choses.
Après, c'est tout chacun son positionnement, sa connaissance ou sa méconnaissance des choses. Certains vont voir que ça résonne, d'autres il leur faudra du temps, puis il y en a d'autres, ils n'auront pas accepté parce que voilà, ils sont trop dans l'ego. Je voulais pas employer ce mot-là, mais bon. Et c'est vrai que voilà, ça touche chacun, travailler au salut de son âme, prier Dieu, Jésus, Marie, avoir la foi, vibrer vers cette lumière, vers eux, dans un amour, dans une énergie d'extase, d'amour, vous voyez ce que je veux dire, de fête, de bonheur, et pareil envers la nature, pour qu'elle germe, pour qu'il y ait des fruits, des légumes, pour que tout rayonne. C'est vrai que la nature, je suis énormément plongé dedans, et c'est tellement magnifique quand vous voyez les animaux, les oiseaux, la nature, elle est vivante, c'est un tableau vivant la nature. Il n'y a pas plus beau que la nature. Quand on voit les couleurs, les odeurs, les animaux qui habitent, qui cohabitent entre eux. Mais voilà. Et l'homme, pour trouver sa place, il doit apprendre à respecter cette nature, il doit apprendre à éviter. C'est vrai que moi souvent, ça me travaille quand je vois tout le bétonnage qu'il y a, quand je vois toutes les poubelles qui sont balancées. Euh, le gars, il balance ses merdes dans la nature, il détruit la nature, et c'est la nature qui le nourrit. Et ça, c'est le formatage. Hein. On voit les dégâts qu'ils ont faits et qu'ils continuent à faire. Hein. C'est vrai que beaucoup de gens se laissent prendre dans un piège, mais qui est le piège le plus mortel. Maintenant, de plus en plus, je vois ça comme un piège, mais ultra mortel. C'est gratuit. Alors, c'est par rapport au coronavirus, quand ils font le truc. Alors, tous les gens qui courent parce que c'est gratuit. Mais si on leur envoyait la facture à la maison, que ça leur coûte 70 €, je vais pas vous dire qu'ils feront pas deux fois la connerie d'y retourner. Moi, je suis pour qu'on leur fasse payer, hein, à ces gens-là, qu'on fait le test Covid et qu'on cru que c'était gratuit. On leur envoyait la facture que ça leur coûte 70 € et pas que ce soit toute la population qui doit payer pour quelques-uns. Mais bon, c'est le monde, il a ni queue ni tête, ça va droit dans le mur, ça ni foi ni valeur, aucun respect, c'est arrivé dans une machinerie diabolique, c'est vraiment tout détruire et nauséabonde. Mais voilà, c'est le monde pour l'instant, et le vent tourne de toute façon. C'est vrai que même pour moi, je me dis, c'est pas évident, vous voyez, je réfléchis pour déménager, je réfléchis pour tout. Et en même temps, je me dis, bon, parce que bon, il y a des voyants hein, sur YouTube qui savent très bien hein, sur moi et tout, parce que je discutais avec eux, etc. Donc, il y en a un encore pas longtemps, je discutais, et il m'a dit, ouais, c'est une appareil-psycho, du fait que j'arrivais pas encore concrètement à m'y faire que j'étais cette personne-là. Et c'est vrai que, vous voyez, malgré que j'ai fait la pierre blanche, malgré que j'ai Dieu, malgré que j'ai des éléments, la certitude, le tracas de ne pas savoir, de ceci, cela, c'est pour ça en même temps j'essaye de faire abstraction et tout. Puis en même temps, ben, quand je fais mes vidéos et tout, vous voyez, j'ai effacé la dernière vidéo parce qu'elle m'empêchait de dormir, elle me travaillait trop. Donc la dernière vidéo que j'ai faite, je l'ai effacée justement par rapport à ça. Et elle me tracassait en fait, cette vidéo. Je préfère effacer parce qu'elle m'empêchait même de dormir, donc pour être tranquille d'esprit. Et c'est vrai que j'ai un peu de mal à tourner bien ma chaîne. Je prends du plaisir à vous faire les aiguilles, je prends le plaisir de vous énoncer, de vous donner des trucs. Mais après, c'est vrai que c'est pas donné, c'est pas évident, ça demande beaucoup de choses qui pèsent sur ma conscience.
Bon, à un moment donné aussi, il y en a qui m'ont pas mal chauffé, qui m'ont pas mal attaqué. C'est l'énergie négative, ça a un frein pour moi. Pour m'ouvrir à m'épanouir et aller de l'avant, ça demande une bonne dose de courage aussi, ça demande beaucoup de choses. Euh, Moi, je ne peux rien faire. Comme je vois souvent les écrits, comme je vous dis, moi je dis dans 10 ans, moi, ce sera réglé. Et a priori, ce sera 8 ans mon règne, mais à tout comprendre, tout saisir, sachant que Jésus, là, il va bientôt arriver dans les 6 premiers mois de l'année 2021, il sera là. Euh, c'est pas simple, c'est... Bon, j'ai des personnes qui me connaissent, qui savent, etc. Donc, après, ouais, s'il y a un autre truc, bah, je vous en parle maintenant. Vous voyez, bon là j'avais regardé vite fait comme ça les infos et j'ai vu qu'ils le faisaient maintenant. Et j'avais déjà énoncé ça, qu'il fallait sortir l'armée quand il y a des grosses catastrophes et tout. Et comme par hasard, maintenant ils le font. Et j'ai remarqué souvent quand je parle des trucs ou je fais des trucs, euh, c'est comme s'il y avait une clairvoyance en fait. Je vous parle par clairvoyance en fait. Et je me fais toujours rattraper par ce côté-là en même temps. Euh, c'est vrai, si je prends, à un moment donné, j'avais fait ça. Parce que moi, le degré de souffrance, il faut comprendre que mon âme, il a déjà pleuré. Hein. Et il y a des gens qui me regardaient, ils ne comprenaient pas. Hein. J'étais comme là, mais ils sentaient que ça pleurait à l'intérieur. Ils entendaient même. Ça de quoi choquer hein, d'entendre l'âme de quelqu'un pleurer tellement qu'il n'en peut plus. Hein. Tellement qu'il en souffre. Mais bon, comme je disais à Jésus Mandela, la souffrance, même les mots, c'est que de la souffrance. C'est de la souffrance, mais voilà, elle peut rester là pendant un temps et s'évaporer rapidement. C'est pour ça que c'est vrai que ça m'a mis un coup dur quand j'ai appris que j'allais être encore jugé pour du grand n'importe quoi, pour du mensonge, pour de l'aberration, hein, et que j'ai pas fauté en fait. Moi je suis droit dans mes lignes et on ne respecte pas. Et comme j'ai dit au gendarme, il a trouvé ça beau aussi quand j'ai dit ça, je ne mange pas le pain du mensonge. C'est vrai que les gendarmes qui sont là, ils me connaissent bien, vous voyez, ils ne m'ont pas mis d'amende pour ma voiture, alors que j'avais plus mon contrôle technique, comme par hasard en plus, depuis le temps. Mais comme ils me connaissent bien et tout, mais même un des autres gendarmes qui me connaissent, d'autres gendarmes, ils m'ont dit, hein, mon casier judiciaire ne correspond pas du tout à la personne. Et c'est vrai que quand je pense à Libourne, ce qu'ils m'ont fait, j'en souffre encore énormément. Hein. J'ai pas été jugé ni rien. Et j'ai été emmené en psychiatrie, enfermé. Et en plus, ils n'ont pas été de main morte, ils m'ont fait signer comme si j'étais en prison à Gradignan. Moi, j'aimerais savoir au nom de quel droit qu'ils peuvent comme ça, sans juger la personne, lui faire tout ce qu'on m'a fait. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires sur mon dos. Hein. Mais comme je dis, la justice, c'est perte de temps, perte d'argent. Et, et quoi que je fasse, de toute façon, on m'empêche, on me prive d'avoir une vie, ça m'a complètement déjà détruit. Et j'ai toujours essayé d'avoir une vie lambda et jamais pu l'avoir. Et j'en pleurais presque. Hein. J'en souffre de ne pas avoir une vie comme tout le monde. Hein. Mais d'avoir une vie hors norme et à cavaler, à me retrouver face à des choses où je vous énonce pas tout, je vous dis pas tout, mais voilà, il y a des choses qui nous dépassent complètement et ce monde n'est pas tel on essaie de nous l'ancrer dans la tête. Hein. Ce monde est beaucoup plus vaste, du visible à l'invisible. Il y a beaucoup de choses. Hein. Comme je vous dis, je vous disais en 2006, tiens, par exemple, je suis descendu au niveau de mon cœur une première fois, j'ai vu noir de chez noir, une deuxième fois, j'ai vu une putain de lumière blanche. J'ai tout remis en quelques secondes en place. Hein. Pareil, quand j'ai fait l'alignement de mes chakras, lumière blanche, mes petites boules, et j'ai discuté avec d'autres personnes qui ont les mêmes trucs que moi. Hein. Mais ça demande plus vous avancez, plus vous agrandissez dans ces domaines-là, dans cette conscience,
Mais ça demande du temps, ça demande une connaissance de la maîtrise aussi, parce qu'il faut maîtriser certaines choses, que ce soit les voyages astrales, que ce soit la clairvoyance, la télépathie, la télékinésie, le magnétisme. Il y a toute une maîtrise, une connaissance aussi derrière. Il y a beaucoup de choses. Hein. Ça ne vient pas en un claquement de doigts. Hein. C'est vrai qu'après, moi, j'essaie de me mettre un peu plus en lumière, en avant pour vous éclairer surtout. Après, voilà, je sais que à travers ce que je dis, ce que je fais, il y a une résonance derrière. Hein. Donc voir le tableau toujours plus grand, là du coup vous comprenez que l'histoire des 5 maladies, les personnages, mais moi pour me retrouver là-dedans, et comme j'ai pas vraiment la mémoire qui se réveille, j'ai l'impression qu'on maintient comme un verrou, comme si on me... Comme si c'est... je sais pas, je dirais pas Dieu, mais comme s'il il y avait une raison, voilà, une raison qui vaut toutes ces saisons, à ce que je reste avec une mémoire un peu encore endormie, avec, tout en avançant, tout en faisant mes cheminements, mais que si jamais peut-être ma mémoire se réveille, il y aurait des choses qui se passeraient. Enfin, je n'ai pas les mots qualificatifs ni les explications parce que c'est pas le moment, c'est pas. Donc il n'y a pas lieu à en discuter en fait, en simple terme. C'est vrai que rien n'est simple, rien n'est évident, mais déjà du fait que le cheminement que je parcours, il y a de quoi écrire un livre quelque part, mais bon, ça je m'en fous. Non, ce qui compte le plus pour moi, c'est mener une vie pépère. Et c'est vrai que cette vie-là, ben, je l'aime en pic. J'ai des périodes où ça va être calme, ça va être plat, puis il y a des périodes où ça va être de la friction dans tous les sens. Comme je sais qu'automatiquement, parce que bon, au fur et à mesure que je combats les reptiliens, que je fasse des choses, etc., et comme eux, ils me poussent pas mal au suicide, et ils utilisent aussi pas mal tout ce qui m'a fait mal, qui m'a fait beaucoup de dégâts. Donc ils utilisent justement mes points qui sont des faiblesses. Donc moi, il faut que je renforce tout ça, il faut que je me renforce encore, que je ferme bien mes failles, que je me mets bien en équation. Je sais que moi, depuis que je suis arrivé ici dans mon appartement il y a 6 ans, je crois, 5 ans, 6 ans, moi je suis passé du coup du lièvre au cerf. Donc ça, c'est encore d'autres choses à comprendre. Comme briser mes chaînes de l'esclavage, je l'ai fait depuis 2006. Donc je suis en cycle 2, etc. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses que l'humain déjà lambda ignore. Après, comme je dis, hein, les 144 000, faut les voir comme qui sont plus des enfants qu'on appelle indigos, stratèques, enfants des étoiles, enfants indigo, etc. Enfin, ces enfants un peu spéciaux. Après, il y a des choses dans l'humanité où on pourra avoir que la certitude une fois que les choses seront faites, les choses qu'ils seront là, une fois oui, que les déroulements de l'histoire de l'humanité soient écrites. Puisqu'il faut tout recréer l'histoire actuelle. Enfin voilà. Moi sur ce, je vous souhaite une bonne évolution, une bonne méditation. Que Dieu, Jésus et Marie vous guident, vous aident aussi, vous accompagnent dans votre évolution, dans votre et de veiller, de bien prier, de remercier les aides qui vous entourent, de pardonner à vos bourreaux, aux gens qui vous font du mal, parce que bon,
même moi j'essaie de leur pardonner, j'essaie d'aller de l'avant, hein. Ça me permet de me libérer d'une certaine tension, ça me permet de libérer pas mal de choses aussi envers moi. Ça évite que j'ai une trop grosse dent, même si y en a qui s'amusent à la réactiver, j'ai monnaie courante. Voilà. Ben, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure que vous verrez cette vidéo et que la lumière vous soit.